Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un trade que j'ai pris sur Eurocad hier dans la journée, donc le 14 octobre 2025. Tout d'abord, graphiquement, si on va en H1 sur Eurocad, on voit que le prix a réagi dans une très bonne zone, un POIHTF, donc un grand FVGH4, ok. On voit qu'il réagit très très bien, hein, littéralement. On vient au contact, on réagit très fortement à la S. Donc, à la hausse, excusez-moi. Donc, initie un retournement. On voit que le prix était déjà revenu dans le plus bas, donc dans un BPR, la H1, et que le prix a poursuivi à la hausse. Ok. Moi, j'arrive le matin, donc le 14 au matin, je vois que la Londres liquide le haut de l'Asia. Donc, je me dis, ok, le prix va chuter. C'est ce qu'il fait. J'identifie cette zone, ce BPR M15. Ok, et on voit déjà dans un premier temps que le prix réagit. Bon là, il y a rien hein, de base. Voilà, on a quelque chose comme ça. Ok. Donc à ce moment-là, je vous montre mon entrée en position, qui est assez simple, mais très efficace. Réaction assez forte en M3 dans le BPR M15. On laisse du IFVG. Je suis rentré tout simplement en haut de ce IFVG. J'ai mis mon SL en dessous du bas de l'Asian, pas exactement en dessous, parce qu'en H1, excusez-moi, si on regarde bien, non, c'est pas en H1, c'est en M15, simplement. En M15, on a une mèche, voilà, donc je rentre au pied de la mèche, donc au corps, sur le corps de la bougie. Pourquoi plus que graphiquement, là, ok, ouais, ça suit très bien, mais pourquoi le prix est pas revenu plus profondément dans le BPR, vous allez me dire. C'est là qu'entre en place l'analyse des devises directement. Vous voyez, ici, on a l'euro directement. Et donc l'euro, hier matin, récupère son previous weekly low, son plus bas de la semaine précédente. Donc il y a des confluences sur le fait de partir à la hausse. Ok, mais ça pourrait très bien juste récupérer son lot et continuer sa baisse. Oui, mais c'est là que intervient le dollar, qui le dollar, lui, était très haussier. Et quand le dollar monte, l'euro descend, l'euro chute, et quand l'euro chute, le dollar monte. Enfin, vous m'avez compris, ils sont complètement décorrélés les deux. Et donc là, euh, l'euro était plus viable à monter, car le dollar avait déjà récupéré une bonne zone. Ici, on voit dans cette zone qu'il a très bien même réagi pour le moment. Euh, donc voilà, j'étais du coup vendeur du dollar et acheteur de l'euro. Et du coup, j'ai choisi Eurocad parce que du coup, j'ai pris le dollar canadien qui lui, pareil, en chute complète. Donc c'était quoi hier? Oui, hier. Hier, je m'attendais juste tout bonnement que le prix continue sa baisse, tout simplement. En plus, on a dans la semaine prochaine des annonces sur les taux de l'inflation, les taux d'intérêt, tout ça. Donc c'est en théorie, le prix pourrait pricer avant ces annonces. C'est pour ça que ici j'ai marqué bottom, parce que je m'attends à ce que le prix bottom ici, et que pour l'annonce, le prix se reverse, parte à l'inverse, et donc à la hausse. En plus, on est dans une zone techniquement plutôt sympathique, quoi. On a un order block ici, je les ai pas tracés, sinon c'est trop de dessins. Enfin, le gap, un petit gap qu'on n'a pas récupéré entièrement, presque, non, même pas en fait. Non, excusez-moi. Donc voilà, j'étais baissé sur le dollar, haussier sur l'euro, donc ce qui m'a fait prendre cet achat sur l'Eurocad.